Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série d'exercices sur les systèmes d'équations linéaires. Alors aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les systèmes de deux équations à deux inconnus. Donc nous allons résoudre un système de deux équations à deux inconnus par la méthode de substitution. Alors sur ma chaîne, vous trouverez plusieurs vidéos sur les systèmes d'équations linéaires et sur les systèmes d'équations avec différentes méthodes de résolution par grammaire, par matrice inverse. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment résoudre ces systèmes en utilisant la méthode de substitution. Sans plus tarder, c'est parti. Alors, on nous donne un système d'équations suivant: x carré plus y carré est égal à 29 et x plus y est égal à 7. On nous demande de résoudre ces systèmes de deux équations à deux inconnus. Alors, les inconnus sont donc x et y. Alors, comment résoudre ces systèmes? Par la méthode de substitution. Alors, nous allons donc commencer par exprimer x en fonction de y. Alors, qu'est-ce qu'on aura? Donc, nous allons nous référer à l'équation qui nous semble le plus facile à résoudre. Pour notre cas, ces systèmes, c'est l'équation le plus facile, c'est le deuxième. Donc, x plus y est égal à 7. Nous allons donc nous servir de cette équation pour exprimer x en fonction de y. Nous allons donc faire passer y du côté droite. Nous aurons donc x qui est égal à 7 moins y. Donc là, nous allons reprendre l'équation, notre première équation. X carré plus y carré est égal à 29. Et notre deuxième équation, nous allons exprimer x en fonction de y. Donc on trouve x est égal à 7 moins y. Parce que y passe du côté droite, ça va changer de signe. Alors, ayant x en fonction de y, donc ayant l'expression de x, nous allons donc remplacer cette expression 7 moins y partout où il y a x dans notre première équation. Alors, on aura donc 7 moins y, le tout au carré, parce que nous avons remplacé x par son expression. Donc, on a donc 7 moins y, le tout au carré, plus y carré est égal à 29. On va répondre aussi l'équation, donc l'expression de x est égal à 7 moins y. Alors, on continue. Alors, nous avons ici une expression remarquable. Donc, nous avons 7 moins y le tout au carré. C'est un produit remarquable. Ça vous rappelle a moins b le tout au carré. Donc, nous allons utiliser les formules de produit remarquable pour développer cette expression. Donc, on aura 49. Pourquoi? Parce que 7 au carré, ça donne 49 moins 14. Pourquoi 14? Parce qu'on fait 2AB, ça veut dire 2 fois 7 fois Y. Donc on aura 7 fois 2, ça fait 14. On aura donc moins 14 Y. Et puis plus B carré. Ici, notre cas, B c'est Y. Y au carré, ça va donner Y carré. Et puis on va reprendre les Y qui restent. Donc on aura donc plus Y carré. Donc que cela ne vous complique pas. Donc ceci, donc à partir d'ici, ceci est le développement de ce terme en utilisant bien sûr la formule de produit remarquable qu'on connaît très bien. On sait que a moins b, le tout au carré est égal à a carré moins 2ab plus b au carré. Alors pour notre cas, a c'est 7, a au carré, donc ça fera 7 au carré, ça va donner 49, moins 2ab, ça veut dire moins 2 multiplié par 7 multiplié par y. C'est pourquoi on aura 4, moins 14y, et puis b au carré c'est y carré, ça aura donc plus y carré, et puis plus les y carrés qui restent, et puis on continue avec l'expression est égal à 29. Donc voilà. Ainsi, nous avons donc ici l'expression développée. Nous avons 49 moins 14y plus y carré est égal à 29. Et on reprend encore x est égal à 7 moins y. Alors, calculons ceci. Y carré plus y carré, ça fait 2y carré. On va reprendre le moins 14. Moins 14y plus 20. Le tout est égal à 0. Non, pas à 0 quand même. Là. Ici, c'est une petite erreur. Ce n'est pas égal à 0, mais c'est égal à 29. Alors, on va reprendre x qui est égal à 7 moins y. Alors, on continue avec les calculs.
Alors là, c'est une grave erreur que j'ai faite. Donc voilà, c'est une erreur que j'ai faite. Donc au lieu de prendre, de considérer 0, j'ai mis, de considérer 29. Moi, j'ai considéré 0. Donc voilà. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Non, 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 ça va. Ça va, ça va. Euh, Ça va. Je vois où j'ai sauté. En fait, revenons à ce niveau. Lorsqu'on a 49 moins 14y plus y carré plus y carré est égal à 29, alors on reprend x qui est égal à 7 moins y. Alors maintenant, pour passer de cette expression à cette expression, qu'est-ce qu'on fait? Alors on calcule y carré plus y carré, ça fait 2y carré. On reprend le moins 14y. Alors, pourquoi plus 20? Parce qu'on a simplement fait passer moins 29 du côté gauche. Ça va devenir moins 29. Alors, si on faisait donc 49 moins 29, ça va nous donner le 20 qui apparaît ici. Donc, ce n'est pas de la magie. Donc voilà, j'espère que maintenant on est sur la même longueur d'onde. On peut continuer avec le calcul. Alors maintenant, ici, nous sommes face à une équation du second degré. J'ai déjà aussi beaucoup expliqué sur cette chaîne des exercices sur les exercices sur les équations du second degré. Comment résoudre cela? C'est très simple. Nous allons donc utiliser la formule delta. Alors, nous voyons bien que notre expression 2y carré moins 14y plus 20 est égal à 0 peut se simplifier. On va donc diviser tous les termes par 2. On aura donc y carré moins 7y plus 10 est égal à 0. Là, on peut maintenant calculer delta. Alors, delta est égal à b carré moins 4ac, on le sait très bien, avec a est égal à 1, b est égal à moins 7 et c est égal à 10. Donc, on peut remplacer les termes. On aura donc delta qui sera égal à moins 7 au carré, moins 4 multiplié par 1 multiplié par 10. Alors, moins 7 au carré, ça va donner 49. Alors, 4 fois 10, ça va donner 40. 40 fois 1, 40. On aura donc 49 moins 40 qui est égal à 9. Si vous vous demandez pourquoi ici on a trouvé 49 au lieu de moins 49, parce que tout nombre élevé au carré est toujours positif. C'est pourquoi on a 49 moins 40 qui est égal à 9. Alors maintenant, on peut calculer la valeur de y1. Donc on sait que pour trouver la valeur de y, on va utiliser la formule moins b plus la racine carrée de delta sur 2a. Alors on a tout le terme, donc on va le remplacer. Donc b c'est moins 7. Avec le moins de la formule, on aura plus 7. Plus la racine carrée de delta, c'est la racine carrée de 9. Sur 2 multiplié par a est égal à 1, donc 2 multiplié par 1. Alors on aura donc 7 plus 3, parce que racine carrée de 9 c'est 3. On aura donc 7 plus 3, le tout sur 2. Alors on aura 10 sur 2. Si on simplifie, on aura 5. Cela veut dire que y1 a pour valeur 5. Pour trouver la deuxième valeur de y, on va utiliser la formule moins b moins la racine carrée de delta sur 2a. On va remplacer le terme. On aura donc b est égal à moins 7. Avec le moins de la formule, on aura plus 7. Donc voilà, plus 7 moins la racine carrée de delta, donc moins la racine carrée de 9 sur 2 multiplié par 1, parce que a, sa valeur, c'est 1. Donc on a ceci, on aura donc 7 moins 3 sur 2, car la racine carrée de 9 c'est 3, donc on aura 7 moins 3 sur 2, on aura donc 7 moins 3 ça fait 4 sur 2, donc 4 sur 2, en simplifiant on aura 2. Donc on a donc y2 a pour valeur 2. Donc ayant trouvé maintenant les deux valeurs de y, il sera pour nous maintenant facile de trouver la valeur de x, bien sûr en remplaçant les valeurs de y dans cette deuxième équation. C'est ce qu'on va faire. Alors, je reprends juste notre système d'équations qu'on avait trouvé là. Après développement, on avait 2y carré moins 14y plus 20 égale à 0, avec x est égal à 7 moins y. Alors, on reprend encore ce que j'ai dit, et on trouvait les valeurs de y, trouvons les valeurs de x. Alors, pour y est égal à 5, alors on va donc remplacer 5 dans cette équation. On aura donc x est égal à 7 moins 5, qui implique que x est égal à 2.
Et pour y égale à 2, x sera égal à 7 moins 2, qui implique que x égale à 5. Donc, nous avons donc nos solutions. Donc, on peut conclure que les systèmes d'équations a pour solution le couple suivant, donc 2, 5 et 5 et 2. Vous savez, dans un couple, le premier terme représente la valeur de x et le deuxième terme représente la valeur de y. Donc, lorsque x est égal à 2, lorsque x est égal à 2, y est égal à 5, c'est pourquoi on a le premier couple, 2, 5. Lorsque x est égal à 5, y est égal à 2, c'est pourquoi on a le couple 5, 2 qui fait partie de notre ensemble de solutions, S qui vérifie bien sûr notre équation. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette méthode de substitution est facile pour vous à comprendre. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Moi, je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo.